Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Sous la loupe de la recherche Elmo. Aujourd'hui, nous recevons Birgit Kinting, qui est notamment coordinatrice de l'UR Sciences de la Santé, avec sa collègue Régine Merlot. Bonjour Birgit. Bonjour Cécile. Comment vas-tu ? Merci, je vais bien. Merci beaucoup donc de nous rejoindre aujourd'hui. Tu as participé au concept vidéo Bonne Question, mais certains de nos auditeurs n'ont peut-être pas eu l'occasion de voir cette vidéo. Est-ce que du coup, tu peux nous reparler en quelques mots de ton projet ? Alors, l'idée du projet nous a été apportée par le centre de recherche agréé Célabore, qui est localisé près de Verviers. Leur département de l'environnement est une partie prenante importante dans la gestion et le contrôle de la qualité des eaux en région wallonne. Et le projet Biofloc s'inscrit dans le traitement des eaux usées en station d'épuration. Il est très activement soutenu par son partenaire industriel Hydrabel, qui est localisé à Wavre, dans la personne de Christian Genoux. En fait, dans les stations d'épuration, les matières organiques présentes sont dégradées par des micro-organismes. Ces micro-organismes se multiplient en consommant les matières organiques qu'ils utilisent comme aliments. Elles forment alors des boues qui représentent un engrais potentiel très intéressant car il est riche en composés essentiels pour la croissance des plantes, entre autres, tels que l'azote, le carbone ou encore le phosphore qui est un élément, une ressource limitée. L'utilisation de ces boues comme engrais pose deux défis. Les boues sont très peu denses et restent fortement mélangées à de l'eau. Il est donc nécessaire d'ajouter des coagulants ou des floculants qui permettent de les densifier. Actuellement, cela se fait grâce à des sels minéraux et à un composé chimique, le polyacrylamide. Les boues ainsi densifiées se déposent dans le fond du bassin et peuvent être récupérées facilement en même temps qu'une plus grande quantité d'eau épurée. Le deuxième défi, c'est que ces boues ne peuvent pas contenir de polluants. Ils subissent donc un contrôle qualité avant d'être agréés pour une utilisation comme fertilisant. Le souci actuel, c'est que le floculant utilisé, le polyacrylamide, est un polluant et donc beaucoup de boues ne passent plus le contrôle qualité et ne peuvent pas être utilisées comme engrais. Une grande quantité des boues ne passent pas le contrôle et ne peuvent pas être utilisées comme fertilisants et doivent être incinérées avec un surcoût. Ce projet vise de trouver une solution à cette problématique. Ok, et quelle est la méthodologie qui est utilisée actuellement dans le projet et pourquoi avoir choisi celle-ci ? En fait, pour pouvoir pousser, les bactéries ont besoin donc de différents éléments comme une source de carbone, principalement des sucres, une source d'azote, principalement des protéines et d'autres oligo-éléments. Une recherche dans la littérature a permis d'identifier les différents paramètres qu'il faut optimiser pour assurer une bonne croissance des bactéries et la meilleure production de molécules floculantes par la bactérie. Nous suivons ce pouvoir de floculation de la culture par un test avec un composé chimique, le kaolin, qui mime en fait les boues, qui se comporte comme les boues et qui nous permet de mettre au point un test en laboratoire qui est plus facile. Les premiers paramètres testés sont donc les sources de nutriments choisis parmi des déchets et de sous-produits de l'agro-industrie. Et à côté des nutriments, nous testons également la température de croissance, le pH, la durée de la culture. Donc ce sont autant de paramètres qui sont à optimaliser pour la production de notre floculant. Le chercheur sur le projet avec qui je collabore a développé un plan expérimental pour tester l'impact de ces différents paramètres et les résultats de ce plan expérimental permettront d'identifier les conditions optimales pour la production du biofloculant. Le coût présente un fil guide pour tous nos choix parce que pour pouvoir pénétrer le marché, il ne faut pas que notre biofloculant coûte plus cher que le polyacrylamide. Justement, en parlant de résultats, quels sont les résultats que vous attendez à la fin de ce projet ? Donc, clairement, le délivrable de ce projet, ce sera le biofloculant qui pourra remplacer le polyacrylamide. Donc, ce sera un floculant non polluant qui est produit par des bactéries qui sont réputées pour produire une matrice extracellulaire qui a ces caractéristiques-là. Et afin de réduire les coûts et de favoriser l'économie circulaire, nous utiliserons donc des déchets de l'agro-industrie et nous tenterons de réaliser les cultures en conditions non stériles, ce qui présente toujours un certain risque mais qui diminuera fortement les coûts. Est-ce qu'il y a déjà des pistes de réflexion ou certains résultats qui étaient un peu inattendus ou qui vous surprennent ? Pas encore. Nous sommes encore relativement au début du projet, donc ça fait 1 an que nous travaillons et jusqu'à maintenant, nous avons réussi à suivre le plan expérimental tel qu'il avait été prévu.
Alors, je sais bien que c'est pas du tout ta première expérience de recherche. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton parcours ? Oui, effectivement, ce n'est pas du tout ma première expérience. Depuis que j'ai fait ma thèse, je n'ai jamais arrêté de faire de la recherche. À l'Université de Liège, j'ai fait ma thèse dans le domaine de la vaccinologie et puis pendant 15 ans, j'ai travaillé plutôt en recherche dans le domaine du diagnostic vétérinaire avant de rejoindre Elmo avec déjà un premier projet de collaboration pour la haute école dans mes poches. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'engager dans la recherche en parallèle de tes autres activités, notamment l'enseignement ? Depuis ma sortie d'études, j'ai toujours participé à des projets de recherche. En fait, je suis très orientée solution, donc dès qu'un problème apparaît, je tente de voir comment Elmo pourrait y apporter une solution et donc je teste l'idée sur des collègues. Assez souvent, l'idée débouche sur un nouveau dépôt de projet. Quel impact est-ce que cette vision, cette posture dans la recherche a eu sur ton quotidien, que ce soit professionnel mais également personnel ? En fait, travailler en recherche bannit toute routine et tout ennui. Chaque jour de travail est différent et souvent très stimulant. En plus, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes différentes, motivées et inspirantes. Je n'arrête pas d'apprendre et de découvrir des nouvelles choses. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières au cours du projet BioFloc ? À part des ajustements entre les partenaires en début de projet, ce qui est souvent le cas lorsqu'il y a une nouvelle collaboration qui s'établit, la seule surprise moins agréable, c'était l'odeur des boues de stations d'épuration, mais heureusement, nous ne travaillons pas souvent avec ces boues, c'est plus du secteur de notre partenaire Célabore, donc ce n'est pas trop mal. À l'inverse, qu'est-ce qui t'enthousiasme particulièrement dans ce projet-là ? Comme dans tous les projets, en fait, une de mes motivations, c'est l'impact positif de la recherche sur la formation initiale. Les travaux de recherche que j'effectue dans le domaine de la biologie médicale et des biotechnologies alimentent fortement mes cours et mes connaissances disciplinaires sont tout automatiquement tenues à jour par la participation aux différents projets de recherche. En plus, la collaboration établie avec différents industriels a permis d'intégrer des intervenants de ces industries dans des cours où, d'un autre côté, plusieurs chercheurs sont déjà et vont encore intervenir dans mes cours de formation initiale, ce qui enrichit fortement les cours pour les étudiants. Un point extrêmement positif de la recherche est également la collaboration en équipe interdisciplinaire. Donc, tout d'abord, ce projet BioFloc a permis de découvrir un nouveau partenaire industriel, Hydrabel, qui est vraiment très motivé et inspiré. Donc, il participe très activement à ce projet et c'est un vrai plaisir de travailler avec eux et de profiter de leurs expériences qu'ils ont acquis à travers différents projets nationaux et internationaux. Et puis, ça m'a permis de renouer le contact avec un ancien étudiant, donc Pierre Dessart, qui travaille comme chercheur sur le projet. C'est un ancien étudiant du cursus technologue laboratoire médical et après son bachelier, il a poursuivi ses études sous forme d'un master en biochimie, biologie moléculaire et cellulaire à l'Université de Liège. Après une expérience en industrie, il est revenu travailler avec nous sur ce projet et j'ai le plaisir de travailler avec lui et de l'accueillir comme intervenant dans certains de mes cours aussi. Est-ce que tu as une routine ou un rythme particulier par rapport à la recherche au quotidien ? En fait, mes enfants sont grands maintenant, ce qui me donne une certaine liberté dans la gestion de mon agenda et de mon emploi du temps. En plus, j'occupe pas mal de fonctions en recherche. Donc, à côté de la promotion de ce projet, j'occupe 2 fonctions de coordinateur d'unité de recherche, ce qui me donne des plages horaires assez longues sans devoir donner des cours, ce qui est très facilitant pour organiser mon temps de recherche et de planifier les différentes priorités. La recherche est un domaine qui est prenant et elle ne se plie pas souvent au calendrier académique. Donc, il y a pas mal de week-ends et de jours de congé qui passent à la trappe, surtout lorsque des échéances importantes arrivent. Mais vu que c'est extrêmement enrichissant et passionnant, c'est pas trop grave. Alors ici, on est dans le cadre d'une haute école, donc c'est un type de recherche assez particulier. Est-ce que tu as pu identifier des opportunités et ou des obstacles propres à ce type de recherche ? Je vois surtout des opportunités parce que les hautes écoles sont très proches du terrain professionnel et des industries, ce qui nous permet de développer des solutions qui répondent vraiment à leurs besoins et cela facilite l'implémentation des solutions qu'on développe. Donc nos recherches sont très concrètes et permettent souvent d'améliorer des applications en industrie, ce qui est très stimulant et motivant. Un autre avantage, c'est la facilité avec laquelle nous collaborons entre différents départements et unités de recherche.
Ça nous permet de réunir des collègues d'autres disciplines autour d'une même problématique et de développer une solution vraiment complète où les différentes expertises se croisent. J'ai dit que tu étais coordinatrice de l'unité de recherche en sciences de la santé tout à l'heure, mais tu fais aussi partie du coup de l'unité de recherche Gram Informatique et Biotech, dont fait partie le projet Biofloc que nous abordons ensemble. Comment t'es-tu sentie intégrée au sein de cette unité de recherche depuis sa création il y a bientôt 2 ans ? En fait, lors de la création des unités de recherche, la recherche en biotechnologie qui avant était plutôt adossée au département de la santé, donc du paramédical, est venue à l'unité de recherche Gram Informatique et Biotechnologie parce que les méthodes de recherche sont plus proches. Et en plus, ça nous a permis d'intégrer une équipe interdisciplinaire avec les ingénieurs, ce qui nous permet aussi d'enrichir mutuellement nos recherches. Donc on s'y sent très bien et ça se passe vraiment très bien. Alors, je crois connaître la réponse à la prochaine question. Mais envisages-tu de poursuivre la recherche à l'avenir ? Oui, bien sûr. Je n'ai jamais arrêté et je ne compte pas arrêter. Il y a plusieurs nouveaux projets qui sont déjà en réflexion et en construction et nous n'attendons plus que la région wallonne pour ouvrir le prochain appel Win2Wall. Ok, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, au revoir.